populations de phasianidés ont disparu sur de nombreux territoires français. Les lâchers de gibier sont des palliatifs souvent décriés à juste raison. Lâchés la veille, voire le jour même de la chasse, les faisans de tir sont bien souvent peu agréables à chercher dans les campagnes. Pour réintroduire une population de faisans sauvages, ou au moins d'animaux bien inféodés au milieu, les chasseurs français ont traversé la Manche et ramené la volière anglaise. En Bretagne, des expériences démarrent et les premiers résultats apparaissent dans certains secteurs. Une certaine éthique de la chasse semble reprendre ses droits. Comme chaque matin, tous les jours de l'année, Olivier Troel part surveiller sa volière anglaise. Il y en a un juste en bas là-bas, derrière la bouée. Il y a 2 ans, au cœur du domaine de la Rosière, il a construit un enclos d'1 hectare pour réintroduire du faisan. Première chose, tous les matins, contrôler la capture électrique. Donc là, pas de problème. Donc nous, on a fait une grande porte parce qu'on veut pouvoir rentrer avec le tracteur l'été s'il faut leur donner à boire. Et passer un coup de broyeur au printemps de façon à faire repousser les jeunes herbes. La construction, l'aménagement, l'entretien d'une volière reposent sur des critères précis si l'on veut augmenter ses chances de réussite. Une faisane. Il y avait une dizaine de faisans. En fait, quand on rentre dans la volière, on a l'impression qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Et en fait, ils sont tous camouflés dans la ronce ou sous les jeunes plantations. C'est du gibier qui est déjà habitué à se cacher et qui, je dirais, est mi-sauvage déjà. Au bout de 8 semaines de lâcher, donc les animaux ont pris leurs habitudes de sortir. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de les faire rentrer le soir pour qu'ils se perchent ou venir chercher leur nourriture, quoi. Donc c'est tout à fait normal de voir un minimum de faisans dans la volière. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que les animaux ont trouvé la sortie et donc arrivent à se nourrir également à l'extérieur. L'idéal de la volière anglaise, c'est d'avoir un tiers du terrain boisé en jeune plantation, comme vous pouvez voir ici, un tiers en jeunes ronces, qu'il faut broyer de temps en temps de façon à les faire repousser, et un tiers de ce qu'on appelle ensoleillé, quoi, que le faisan ait du soleil dès le matin, parce que c'est un oiseau de chaleur, quoi. Au bout de 2-3 semaines, les animaux sont habitués à se percher dans les arbres, quoi. Donc on voit bien, là, il y a tout un tapis de fientes de faisans là, qui montre que les animaux se perchent la nuit. C'est vraiment un terrain naturel qui se trouve enclavé dans une partie boisée, d'où le charme du site. Le grillage donc, fait 4 mètres de haut. Donc, le grillage est de 2 types. Donc, en bas, on a un grillage type ferraille, pour limiter le passage des prédateurs. Et au-dessus, il y a un grillage spécial volière qui s'appelle le Syntoflex, un grillage assez souple qui résiste très bien aux aléas climatiques, et là qui fait 3 mètres de haut, donc on arrive à un ensemble de 4 mètres. L'avantage du Syntoflex, c'est que c'est un grillage très très souple, et donc là, les prédateurs tels les buses ne pourront pas se poser dessus parce qu'il est tellement mou, donc si elle se pose dessus, elle va avoir tendance à tomber, donc c'est l'avantage du Syntoflex. L'idéal pour une volière anglaise, c'est un grillage de 4 mètres, et non pas de 2 mètres 50, 3 mètres comme on voit dans beaucoup de volières. Plus il est haut, plus le faisan tardera à sortir à l'extérieur. Ça l'oblige à monter en hauteur, quoi. Avec un grillage de 2,50 m, les faisans sortiraient déjà au bout de 2 ou 3 semaines et c'est beaucoup trop tôt. On ne va pas réintervenir sur la volière avant 10-15 ans, peut-être quelques petits problèmes de grillage. Mais c'est vrai que là, elle est fonctionnelle pour 15 ans au minimum. Les faisans d'eau ont 7 semaines quand on les met dans la volière. Ils sont mis en général vers la mi-juillet. Et dès l'entrée de la volière, on leur coupe une partie des plumes. Donc il faut savoir, à 7 semaines, le faisan d'eau est en mue. Et donc là, les plumes vont repousser au bout de 4 semaines et là, l'animal pourra voler. Il faut que le faisan d'eau reste à peu près 4-5 semaines avant de pouvoir sortir à l'extérieur. Toujours des faisans qui ne sortent pas et qui rappellent les autres, en fait. Ça fait un peu des faisans de rappel, quoi.
Donc ce qu'il faut éviter dans une volière anglaise, c'est des angles droits. Il faut toujours penser au pire, au cas où un renard entrera à l'intérieur. Les angles droits, c'est mortel pour les faisans. Si jamais ils se retrouvent pris dans l'angle droit, le renard fera un carnage. Ce qui est important dans une volière, c'est d'installer des petits seaux d'agrénage, comme vous pouvez voir là-bas. Et il faut que le faisan retrouve le même seau d'agrénage à l'extérieur. C'est pourquoi dans un premier temps on installe ces seaux, donc les animaux s'habituent à se nourrir par le biais de petites grilles. Et quand ils vont sortir à l'extérieur, ils vont retrouver également les seaux, donc ils vont avoir tendance à se nourrir tout seuls. Par contre l'hiver, on installe des grosses réserves comme celle-ci, où là le faisan est habitué à rentrer et sortir. Et donc là on n'a plus besoin de ce type de seau. L'avantage c'est que ces jeunes faisans sont habitués déjà dans les volières à se nourrir auprès de ces seaux-là. Donc très rapidement ils trouvent leur nourriture et ça pose aucun problème. Très important des points d'eau, soit artificiels par le biais de petits bacs comme celui-ci. Sur certains côtés, des entrées permettent aux faisans de rentrer à pied à l'intérieur des volières. Ce genre de nasses, appelées pop hole par les Britanniques, doivent elles aussi être installées très précisément. Un couloir d'entrée donc qui canalise le faisan. Des grilles pas trop larges de façon à ne laisser passer que le faisan. Évidemment, ce couloir est côté grillage, donc entre le grillage et la clôture électrique. Donc, ce qui est très important, c'est de faire une passe montante de façon à éviter que les faisans de l'intérieur de la volière ne puissent sortir. Le faisan a toujours tendance à monter, donc il faut que la passe soit montante à l'intérieur de la volière, de façon à ce que les autres ne puissent pas sortir. Un renard ne pourra pas rentrer, pourquoi? Parce que donc, il y a la clôture électrique qui est à peu près à 30 cm du grillage. Donc même s'il creuse sous la clôture, il va se retrouver coincé entre le grillage et la clôture et à un moment ou à un autre, il va se faire chatouiller par la clôture, quoi, hein. Donc aucun problème avec les renards. Les passes sont surtout utiles au départ lorsque les faisans ne connaissent pas trop le territoire. Également, autre avantage, c'est que lorsqu'un renard ou un chien ou un chat court après les faisans qui sont à l'extérieur, un faisan va avoir toujours tendance à longer le grillage et donc par ce système de passe, il pourra rentrer beaucoup plus facilement. Une construction précise et un entretien rigoureux sont des facteurs de réussite. Mais il faut introduire du jeune faisan de qualité. Aimé Blanchet, éleveur, est le fournisseur de la volière anglaise du domaine de la Rosière. Vous voyez comment un faisan vole, il donne 60 ou 100 coups d'aile au départ, puis après il plane. Alors il faut leur mettre des volières longues de manière à ce qu'ils savent planer. Ouais. Énormément de place et respecter des dimensions. Moi j'utilise 4,5 m² par oiseau à 5 m², donc j'estime que c'est le minimum. Il faut celui qui met 1 m² par oiseau, pour moi c'est pas un éleveur. Ils ont des bon, ils ont l'aliment, c'est sûr facile, mais ils savent aussi ce que c'est qu'un épi de maïs, hein, vous avez vu, ils ont tapé dans, ils tapent dedans, hein. Ouais. Il n'y a rien, tout est fait pour qu'il soit prêt à mettre à l'extérieur. Ce n'est pas des oiseaux qui sont élevés dans un bâtiment. Et ils sont depuis longtemps, là, depuis un mois, ils sont complètement dehors, sans aucun abri, que le maïs, de manière à être costaud. L'éleveur, il faut qu'il essaye de trouver le terrain pour essayer de mettre les oiseaux dans des conditions où ils se retrouvent dans la nature, quoi. C'est là qui est pas toujours évident d'ailleurs. Je fais une race que j'ai fabriquée moi-même, c'est-à-dire j'ai pris des poules de faisans race commune et que j'ai croisées avec des coqs faisans américains. Et ça a fait un poids moyen, donc j'en suis satisfait. Pour les clients sont pas trop mal satisfaits de ce genre de faisans. Plus robuste, plus malin, plus vigoureux et puis moins lourd, donc au niveau du vol qui est par rapport à un gros faisan commun où il a beaucoup de mal à décoller, quoi. Pour les volières à l'anglaise, il ne faut pas mettre un gros faisan, hein. Il faut un faisan qui soit raisonnable en poids, mais qui soit aussi capable de se défendre, quoi. Qualité d'élevage, de nourriture, de croisement. L'expérience récente des volières anglaises en Bretagne débouche déjà
sur quelques évolutions. On s'est aperçu qu'en lâchant des oiseaux de 10 semaines, on avait un problème de pousse de plumes. Les oiseaux sont beaucoup trop longtemps en volière pour que la plume repousse, donc ils ne volent que 3 mois après le lâcher. Alors qu'un oiseau de 7 semaines, la plume repousse de l'aile beaucoup plus vite. 1 mois après le lâcher, l'oiseau peut voler. Voilà pourquoi on est obligé de lâcher impérativement des oiseaux de 7 semaines environ, quoi, de manière à avoir un oiseau qui peut s'envoler 1 mois après le lâcher. On met très peu d'oiseaux en volière à l'anglaise, on n'en met que 3000 à peu près, alors qu'on en élève 50 000. Quoi. Vous dites c'est une toute petite quantité. On est encore au tout début des volières à l'anglaise en Bretagne. Quoi. Bon, on est éleveur, donc on s'adapte à tous les modes de chasse, mais il est vrai qu'on aime bien lâcher des oiseaux dans une volière à l'anglaise. Je pense que dans les années à venir, ce serait intéressant. Je suis très confiant dans l'oiseau lui-même parce qu'il est très résistant, il trouve sa nourriture, il s'adapte à la nourriture qu'il a sous la main, il est très très polyvalent. Mais alors, le gros problème, ce sont les nuisibles. Olivier Troel sait que les nuisibles sont l'obstacle majeur au bon développement des populations. Là encore, il ne faut pas construire les protections n'importe comment. Il faut toujours penser à un renard qui creuse dessous, et là il peut rentrer directement dans la volière. Par contre, il ne faut pas trop l'écarter non plus de la volière, puisque le renard peut creuser sous la clôture et là se retrouver entre la clôture et la volière et refaire à nouveau un trou. L'idéal, c'est 30 cm. En ce moment, Olivier a des problèmes avec des fouines ou des martres. Il a repéré un trou dans le grillage et posé un piège à son entrée. Le danger pour les faisans peut aussi venir des airs. Les corvidés font des dégâts sur les couvées naturelles. Les buses, oiseaux protégés, viennent parfois rôder dans les parages. Certains propriétaires de volières tentent des filins pour limiter la prédation des rapaces. J'ai fait monter tous ces chênes-là, parce que les branches étaient beaucoup trop basses et les buses avaient tendance à se percher à 2 ou 3 mètres du sol et tomber à une vitesse affolante sur les faisans qui n'avaient pas le temps de s'envoler. Donc c'est ici que j'ai eu le plus de dégâts, donc c'est pour ça que j'ai émondé les chênes au maximum. Quoi. Mais que ce soit à poil ou à plume, la lutte contre la prédation doit se faire tout autour du site. Le principal prédateur, le renard, doit être régulé tout au long de l'année, et ce, sur tout le territoire de la chasse. Plus généralement, c'est l'ensemble du territoire qu'il faut aménager. Des agrès noirs sont disposés tout autour, dans un rayon de 150 mètres. Il ne faut pas que des sauts d'agrénage, il faut que les animaux prennent l'habitude de se nourrir plus ou moins naturellement. Donc il faut créer des cultures à gibier, type blé noir, sarrasin que vous voyez ici, là. Et également les maïs qui donnent des couverts importants et la nourriture une fois que le maïs est par terre. Il ne faut pas forcément avoir des grosses parcelles, je dirais des petites parcelles de 15-20 arts sont l'idéal pour nourrir les animaux et puis pour leur donner un abri. Un gros travail dans et autour des volières qui donne assez rapidement des résultats. La première année, on a eu un résultat de 25% à peu près de prélèvement. Sachant que dans une volière anglaise qui tourne bien, il faut compter 30%. Quoi. Le but également, c'est d'obtenir une souche sauvage, enfin, je dirais mi-sauvage à l'avenir. Hein. Le but n'est pas de reproduire les faisans à l'intérieur de la volière, mais que les faisans se reproduisent aux extérieurs de la volière. Pour la première année, on a eu 2 couvées de faisans hein, réussis. Donc c'est déjà encourageant et un bon début. Quoi. C'est une réussite, hein. Je vois l'équipe de chasseurs ici et ravie de venir chasser le faisan. Quand on voit la qualité des animaux qui volent, il faut des bons chiens pour les chasser. Hein. On a vraiment du gibier de qualité.
Je pense que c'est l'avenir, hein. Ici, la volière est placée sur une surface de 400 hectares. Bon, c'est un peu petit, c'est vrai qu'on arrose tout un secteur, hein. Il est tué des faisans jusqu'à 5-6 km d'ici. Mais si chaque commune avait sa volière ou des volières intercommunales, je pense qu'on arriverait à maintenir des souches de faisans sauvages sur l'ensemble du département. Justement, certaines associations communales de chasse agréées, des ACCA, se mettent elles aussi peu à peu aux volières anglaises. Dans le sud du département, à Langon, les chasseurs ont, comme dans le domaine de la Rosière, entrepris il y a 2 ans la construction d'un enclos. C'est la Fédération départementale des chasseurs qui a acheté le terrain et la CCA qui a pris en charge le financement, la construction et l'aménagement. Le prix d'une telle volière est de plus ou moins 3 000 €. Quelques petites différences ici avec la Rosière. La culture à gibier est dans le terrain et il n'y a pas encore de pop-hole. Les chasseurs effectuent 2 lâchers de faisans d'eau par an. Il y a eu un premier lâcher d'oiseaux, donc de jeunes oiseaux, 6-7 semaines, début juin, et un autre dans la première quinzaine d'août, hein, de 200 oiseaux à chaque fois. Bon, alors c'est pareil, il y a des partisans d'un lâcher en une seule fois, d'autres qui sont plus partisans en 2 fois. Bon, c'est à voir avec l'expérience. Pour le moment, je dirais les deux, nous on a testé les deux, ça semble donner des résultats équivalents. À peu près autant de poules que de coqs dans la volière. C'est à peu près équilibré. Il ne faut pas déséquilibrer, puisque de toute façon la prédation, la perte qui se fait aussi bien sur les coqs que sur les mâles. Alors, si on déséquilibre un des deux sexes, bon, bah, on peut se retrouver avec un déficit d'un sexe ou d'un autre, quoi. Donc on lâche à peu près équilibré. Comme dans l'autre volière, apparemment, le résultat est probant. Et les chasseurs s'y retrouvent. Il y en a un paquet dans le coin, là. L'utilisation de la volière, l'année dernière on a lâché 450 faisans, il a été repris à peu près une centaine, et cette année on a lâché 400, et, plus de la reproduction naturelle, une quinzaine de couvées recensées, et il en restait en plus des lâchés de l'année dernière, on évalue à peu près à 600 le nombre d'oiseaux restant sur le terrain actuellement. Ça c'est un petit, ça c'est un natif d'ici. C'est un natif d'ici, ça. Ouais. Alors la reproduction naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux, ça. Là, les chasseurs vont s'amuser. Et on s'y attendait, mais bon, on ne savait pas dans quelle proportion. Donc 15 couvées recensées, ce qui veut dire qu'il y en a au moins 5 ou 10 de plus. Donc c'est magnifique pour une première année. Il y a eu 4 ou 5 couvées à l'intérieur de la volière et le reste à l'extérieur. Le pari d'une population avec des reproductions naturelles est gagné. Quant à l'aspect de la chasse proprement dite, c'est aussi une réussite. Oui, les chasseurs sont contents, c'est un autre gibier, puisque là, les chiens ne les attrapent pas. Ça, ce serait vraiment exceptionnel. Et question qualité dans l'assiette, les gars sont ravis. Bon, je pense que dans les années à venir, on n'aura pas le choix. Maintenant, les quelques réticents du départ se sont rangés de notre côté. Il me semble que c'est positif. Pour moi, le négatif, évidemment, on sait qu'il y a de la prédation par le renard, par les buses, mais bon, ça, c'est la nature. Chacun vit. Le travail déjà entrepris n'est pas terminé, mais la réimplantation est en bonne voie. Pour continuer dans cette voie, les chasseurs doivent encore faire des efforts et se persuader qu'une attitude responsable, notamment sur la pression de chasse, est indispensable. La reproduction naturelle, elle peut être aléatoire. Certaines années, elle est correcte, d'autres années, elle est catastrophique. Donc, ce qui veut dire que certaines années, on peut chasser et d'autres années, pas du tout. Hein. Donc ça aussi, c'est une démarche que l'ensemble des chasseurs n'est pas forcément encore prête d'accepter. Hein, de dire, cette année, il ne faut pas du tout tirer le faisan.
Hein, donc là, l'autre solution, ben, c'est de fonctionner avec une volière anglaise qui, bon an, mal an, tous les ans, permet de tirer des oiseaux de qualité, hein, par rapport à du lâcher. Aussi une attitude, je dirais, des oiseaux d'une action de chasse moins critiquable, hein, par rapport à du lâcher qui est fait 2 heures avant l'action de chasse. Hein, alors que là, on a des oiseaux quand même qui ont quelques mois de vie en nature avant d'être chassés. Mais c'est vrai que le fonctionnement juste avec une population naturelle, hein, exige une grande discipline de la part des chasseurs et aussi d'accepter que des années, ben, on ne doit pas chasser l'espèce. Une volière par-ci par-là, c'est déjà bien. Mais la multiplication de ce genre de construction, à l'échelle d'un secteur, d'un département, voire d'une région, aurait des retombées nettement plus favorables. Au niveau des volières anglaises, bon, ça serait d'obtenir sur un GIC, un groupement de communes, avoir des volières réparties de façon uniforme sur l'ensemble de territoire. Hein, parce qu'on s'aperçoit quand même que les oiseaux s'implantent aux alentours de la volière, on peut dire dans un rayon d'1 kilomètre autour de la volière. Hein, donc avec quelques fuites un peu plus loin, mais le gros quand même reste aux alentours d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre autour de la volière. Donc si éventuellement on veut développer ces populations, il faudrait qu'on ait, je dirais, pratiquement une volière par commune sur une dizaine de communes qui se touchent, quoi, qui sont du même secteur. Le problème, là, on n'en est qu'au début et il faut arriver à motiver les gens pour créer ces volières. Et aussi trouver les terrains, ce qui sont des fois pas toujours faciles à trouver, également pour pouvoir installer la volière. Déjà, il faut des résultats sur celles qui existent. Et là, je pense que, parce que bon, on peut apporter des expériences qui sont passées ailleurs, hein, donc volière anglaise déjà, donc ça fait un peu loin. Après, on apporte des expériences qui sont déroulées en France, après dans le département, et puis après, quand c'est dans la commune voisine, là, ça a plus d'impact. Hein, il faut que les gens voient la chose, et puis le bouche à oreille fait le reste. Hein, et là, c'est le cas. Maintenant, on a régulièrement des visites de présidents de sociétés de chasse qui viennent sur la volière voir. La meilleure publicité, c'est de l'avoir vraiment fait, discuter avec les gens du cru, avec les chasseurs, et puis qui ont 1 année ou 2 de recul et qui peuvent apporter leur expérience. Ça, c'est la meilleure publicité. Déjà interdit en Belgique, le lâcher de gibier de tir pourrait fort bien devenir une réalité en France. La chasse-gestion a déjà donné d'excellents résultats en ce qui concerne le grand gibier. Même si c'est plus difficile pour le petit gibier, les chasseurs pourraient peut-être suivre plus vite les exemples de la rosière et de l'angon, afin que des populations de faisans sauvages retrouvent les terrains de la plupart de nos campagnes.